Allez, tout autre chose maintenant. Parlons Jeux Olympiques. Le compte à rebours est lancé. Nous sommes à 21 jours du jour J, celui du coup d'envoi de cet événement planétaire. On en parle avec notre invité du jour. Bonjour à vous, Charlotte. Allô. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de la société Omni. C'est une société qui a proposé la conception d'un fauteuil électrique plugué à une trottinette. On va y revenir, mais d'abord, vous allez vivre un grand jour demain, samedi. J'ajoute au stress et au trac, n'est-ce pas ? Vous allez porter la flamme olympique. Dans quel état d'esprit, quelles sont les émotions là qui vous traversent maintenant ? Beaucoup d'émotions. Non, je suis vraiment très fière de pouvoir participer à ce relais. Ça représente beaucoup de choses pour moi et trois raisons particulières qui font que je suis très heureuse de porter la flamme. La première, c'est que je suis en fauteuil depuis l'âge de 4 ans. Et il se trouve qu'il y avait quand même assez peu de représentation quand j'étais en fauteuil petite. Et me dire qu'aujourd'hui, je vais pouvoir faire partie aussi de ces représentations et d'imaginer qu'il y aura des enfants en fauteuil qui vont me regarder et qui vont se dire « Waouh, bah, c'est possible de croire en ses rêves, de faire tout un tas de choses et de montrer que le champ des possibles est gigantesque. » C'est hyper important. Il y a une seconde raison aussi pour lesquelles ça va être très, très émouvant de porter la flamme demain, c'est qu'on est juste la veille des élections qui vont être assez historiques et de se rappeler les valeurs des Jeux Olympiques et Paralympiques qui sont de se rappeler les valeurs d'excellence, de courage, d'égalité, de respect. Je pense que c'est chouette de pouvoir les rappeler aussi à cette occasion, à la veille des élections. Donc ça va être un symbole important et porter la flamme, c'est un symbole aussi, comme vous le disiez pour mon entreprise, très important parce que nous on a à cœur de pouvoir promouvoir la liberté des personnes à mobilité réduite en leur proposant des solutions de mobilité et à l'occasion des Jeux Olympiques, c'est hyper important. Et comment ça s'est fait ? Comment est-ce qu'on est venu on est venu vous chercher, vous vous êtes proposé, comment ça s'est déroulé ? Et puis quelques mots aussi sur la journée de demain, comment ça va se passer ? Oui, on a proposé ma candidature et donc j'ai été retenue pour porter la flamme, pour mettre en avant justement toutes les actions et toutes les valeurs qu'on porte à travers notre projet chez Omni. Et donc j'ai rendez-vous demain à partir de 16h. Où ça ? À Vernon, juste à côté de l'Île-de-France, dans l'Eure, à Vernon, pour porter la flamme à 19h. Rendez-vous est pris. Alors, on vous doit cette conception, vous venez d'en parler, la possibilité de plugger une trottinette à un fauteuil, de pouvoir orienter le guidon comme on le veut, de se lancer aussi à une certaine vitesse. Exactement. Ça, c'est une vraie liberté pour les personnes en situation de handicap. Ça change la vie de nos utilisateurs, ils nous le répètent au quotidien. Ils ont entre 14 et 94 ans. Ils l'utilisent pour aller faire leurs courses, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller travailler. C'est vraiment l'inclusion dans la société grâce à la mobilité. C'est un système de fixation qui va s'adapter à n'importe quel fauteuil roulant. Et donc, on va pouvoir venir mettre son fauteuil roulant manuel sur la trottinette électrique. Ça va s'enclencher et on va se retrouver avec le guidon à hauteur de main pour pouvoir se déplacer à la vitesse des vélos sur les pistes cyclables. Et effectivement, ça va à la même vitesse, donc ça permet d'aller assez vite. Mais c'est malgré tout très stable et ça permet une réelle autonomie. Et puis, utiliser une trottinette électrique, ça fait que c'est 5 fois moins cher que les systèmes de motorisation qui existent sur le marché. Alors, c'est quoi la différence de prix, justement ? Ouais, c'est important de le rappeler pour les personnes qui n'en ont pas forcément conscience. Un fauteuil roulant manuel, ça coûte 5 000 €. Si on veut le motoriser, il faut doubler le prix. C'est inabordable pour la plupart des personnes. Et donc là, avec notre solution, on est à moins de 1 000 €. Et grâce à la région Île-de-France, il y a une subvention qui a été mise en place qui fait que la motorisation n'est plus qu'à 500 € parce qu'il y a 50% de prise en charge par la région Île-de-France. Et alors, justement, donc, ce dispositif, il va être proposé aux athlètes dans le cadre des JO, et il va être aussi proposé aux visiteurs, aux personnes qui viennent justement profiter de cet événement-là. Comment ça va se passer ? Alors, c'est une première historique. On va proposer un service de location pendant cet été avec le soutien de la ville de Paris et de Paris Je t'aime, l'Office du tourisme. C'est une offre de location qui va permettre de motoriser son fauteuil et de pouvoir se déplacer comme n'importe qui pour pouvoir aller voir une épreuve ou aller se balader, aller voir des lieux comme la Tour Eiffel ou autre. Ça, c'est pour les visiteurs. La liberté de se déplacer, comme vous le dites, des visiteurs du monde entier qui vont pouvoir faire la fête pendant cette période. Et vous le proposez aussi aux para-athlètes ?
Complètement. C'est ouvert à tous ceux qui souhaitent pouvoir louer le système et se déplacer en autonomie. C'est déjà une première avancée, mais quel regard vous portez sur l'inclusion de manière générale et notamment dans les transports? Je crois que 3% seulement des stations sont adaptées justement aux personnes en fauteuil roulant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, à ma connaissance, c'est 4%, mais ça reste effectivement pas beaucoup pour les stations de métro. Effectivement, il y a la possibilité de prendre le bus, il va y avoir des navettes. Et moi, ma recommandation, c'est d'investir justement dans les solutions de mobilité douce parce qu'on sait que ça coûte des milliards de rendre accessible le métro. Ça fait 40 ans que les politiques se passent la balle sur l'accessibilité du métro où on sait que c'est compliqué. Mais du coup, investissons dans les solutions de mobilité douce. Aujourd'hui, on fait plein de choses pour le vélo et toutes ces choses-là. Et donc, pour les personnes à mobilité réduite, c'est pareil. Ça permet d'avoir une inclusion et de pouvoir se déplacer partout. Et par contre, en termes d'inclusion, je trouve que ce qui est génial par rapport au jeu, c'est de se dire aussi que là, la flamme que je vais porter, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques et pas forcément des Jeux Paralympiques. Et qu'il y a une vraie mixité avec les coureurs, que ce soit en situation de handicap ou non, qui vont pouvoir se relayer pendant cette période. Je souhaite de vivre une très belle journée alors Merci demain. Beaucoup. Merci beaucoup Charlotte. Alors merci d'être passée par nos studios.